Je suis content que ce soit le pasteur Émeric de l'église de l'Est qui va nous apporter la parole aujourd'hui. Le pasteur Émeric est notre secrétaire trésorier à l'église de l'Est et ainsi que toutes nos églises filles qui sont encore sous la couverture de l'église de l'Est. C'est moi vous dire que c'est un homme qui travaille beaucoup. Il travaille beaucoup. Et il s'assure que nos livres sont en ordre. Il s'assure que nous sommes en ordre avec le gouvernement parce qu'ici, on ne peut pas faire l'église n'importe comment. Il faut que vous soyez en ordre. Et sinon, on vous ferme votre église. Et lui, il s'assure toujours que nous sommes en règle. Si c'était moi, on serait déjà fermé, ça fait longtemps. Et heureusement que le Seigneur a envoyé le frère Émeric. Et il part en vacances avec sa famille pour le Togo demain. Mais moi, je me suis dit, non, tu ne peux pas partir comme ça. 4 semaines, c'est trop long. Il faut qu'on squeeze un peu avant qu'il ne parte. Amen. Donc, je sais qu'il a cherché la face du Seigneur. Pasteur Émeric vient prêcher la parole du Seigneur sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Prêche-nous la parole. Amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Gloire à Dieu, tout le monde. Est-ce qu'on est content d'être dans la maison du Seigneur? Est-ce qu'on peut vraiment manifester à Dieu qu'on est content d'être dans sa maison? Nom de Jésus. Alléluia. Je veux dire merci au pasteur pour l'opportunité de venir ici. Je me sens toujours intimidé d'être à Saint-Laurent. Vous savez, la première fois qu'on est venu à l'église à Saint-Laurent, c'était waouh! Et j'ai toujours cette impression-là à chaque fois qu'on vient. Et mes enfants sont toujours contents et impressionnés quand on leur dit on va à Saint-Laurent. Quoi, on va à Saint-Laurent? Merci beaucoup. Merci au pasteur merci pour un homme de Dieu humble ainsi que sa famille. Vous savez, la première fois quand on était à l'église, c'était à l'Est et puis on s'était rencontrés et puis il m'a dit ça fait quelques dimanches que tu viens, maintenant on va commencer une étude biblique. Puis il dit, donne-moi ton adresse, je vais venir chez toi. Je dis, quoi? Non. Dis-moi où je vais venir, puis moi-même je vais venir. Il dit, non. C'est comme ça, il croit qu'il me dérange. Il a dit littéralement, tu penses que tu me déranges, hein? Mais non, tu ne me déranges pas. J'étais dans tous mes états. Le pasteur va venir chez moi à la maison pour enseigner une étude biblique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes de Dieu comme ça. Ils sont très très loin, ils sont très très hauts, ils sont inaccessibles. Mais nous sommes contents d'avoir des hommes de Dieu qui sont accessibles, qui sont très très proches du peuple de Dieu. Et il dit souvent que si tu es le berger, tu dois se sentir comme les brebis. Amen. Tu dois être comme les brebis. Amen. Et merci aussi pour sa femme. Amen. J'étais béni d'être à son anniversaire la dernière fois. Et devinez quoi, c'est pas moi qui ai apporté le cadeau, c'est à moi qu'on a donné. J'ai honte. J'ai pris quand même, mais je lui ai dit, j'ai honte de prendre, mais je prends quand même. Amen. Vous savez, en 2014, ma femme venait d'accoucher. Elle avait une césarienne. Et en cette année-là, c'était encore très difficile pour nous. Je n'étais pas stable du tout. J'étais encore en train de chercher du travail et de me poser plein de questions. Et la femme du pasteur est venue chez nous. Elle a apporté de la nourriture.
Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus touché. Elle a fait le ménage chez nous. Elle a lavé les toilettes. Je ne sais pas si l'un d'entre vous, vous avez déjà été chez un de vos prochains pour laver les toilettes. Elle est venue faire ça chez nous. Alors nous rendons grâce à Dieu pour des hommes humbles. Amen. Ça y est, il y a une raison pour laquelle ils font ça. Pour nous montrer l'exemple. Amen. Alors toi aussi, tu dois le faire à quelqu'un d'autre. Je disais à la réunion de prière la dernière fois que je l'ai déjà vu aller faire des rénovations chez quelqu'un. Je l'ai déjà vu chercher des gens à l'aéroport. Je l'ai déjà vu aller en prison auprès des gens. Je l'ai déjà vu faire plein de choses qu'il n'était pas censé faire normalement. Et donc, il fait toutes ces choses-là pour nous montrer l'exemple. Que nous aussi, à notre tour, nous puissions le faire à notre prochain. Amen. Dieu doit être vu en nous. On doit voir en nous Dieu. Dans nos vies de tous les jours, on doit pouvoir voir transparaître Dieu dans notre vie. Amen. Maintenant, on m'avait dit que j'allais avoir 2 heures, mais c'est divisé par 4. Donc nous allons aller rapidement dans la parole de Dieu. Dans 1 Roi, chapitre 13. C'est un très long passage, mais nous n'allons pas le lire en entier. Nous allons lire quelques versets seulement. Et puis, 1 Roi chapitre 13, verset 1. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Amen. Alors quand on descend un peu, Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père. Il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin il s'en était allé, l'homme de Dieu, et était venu, qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il montait dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il trouva assis sous un térébinthe. Et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras à ton retour le chemin par lequel tu es allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis un prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Il lui mentait. Verset 24. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint aux côtés du cadavre. Amen. Nous allons demander au pasteur de prier, s'il vous plaît. Prions tous ensemble. Éternel, nous te sommes encore une fois infiniment reconnaissants, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité vis-à-vis de nous, Seigneur. Ce moment, alors que nous venons pour entendre de ta part, nous réalisons combien nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, Papa. Et cette parole qui est esprit, Seigneur, nous échappe toujours, Seigneur. Et sans ton aide, nous ne pouvons la saisir. Aide-nous maintenant, nous te prions, Papa, oins ton serviteur, afin qu'il puisse nous donner cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Papa, à y réserver une place de choix dans nos cœurs où
elle va germer, produire de fruits, papa, dignes de repentance, de fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom du Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, le Dieu de toute éternité, le Dieu qui guérit, le Dieu qui fait des prodiges et des miracles, le Dieu pour qu'il n'y a rien d'impossible, le Dieu qui parle et cela s'accomplit, le Dieu qui dit et cela se réalise, cela se réalise, le Dieu de toute éternité, le Dieu de toute bonté. Alléluia. Béni soit le nom de notre Créateur, car aucun autre n'est comme lui. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Le passage que nous venons de lire est triste, certes, mais aussi très, très actuel. Après ce message-là, je vais vous demander de retourner le lire tout entier, 1 Roi 13, du premier jusqu'au dernier verset. Et s'il faut donner un titre à ce message, ce sera « La parole de Dieu ne change pas ». Amen. La parole de Dieu ne change pas. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu ne change pas. Et donc, sa parole ne change pas non plus. Amen. Pour pouvoir comprendre le passage que nous venons de lire, nous devons retourner un peu en arrière au chapitre 12. Juste un pas en arrière. Au chapitre 12, en fait, Roboam est devenu roi sur Israël à la mort de son père, le roi Salomon. Mais avant cela, une promesse avait été faite à Jéroboam. Ça porte un peu à confusion. Il y a Roboam. Puis à Jéroboam. Comme quoi, Roboam allait devenir, le royaume d'Israël allait être divisé en deux catégories, en deux royaumes, le royaume du sud et puis le royaume du nord, et que Roboam et Jéroboam allaient régner sur 10 tribus d'Israël. Donc, à la mort de Salomon, Jéroboam est revenu d'Égypte parce qu'il s'en était enfui, parce qu'il craignait que Salomon le tue. Et donc, il est revenu et il a dit à Roboam, tu sais, ton père est mort, mais il avait mis sur nous un joug très dur. Alors, il est venu avec le peuple et il a dit, vous savez, nous voulons maintenant que tu abaisses un peu les choses pour nous, parce que c'est tellement difficile pour nous de pouvoir faire tout ce que ton père nous a demandé. Alors, Roboam va demander conseil à deux catégories de personnes. Il va demander conseil aux jeunes, puis il va demander conseil aux anciens. 1 Roi 12, versets 4 à 5 nous dit, « Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. » Il leur dit, « Allez et revenez vers moi dans 3 jours. » Et le peuple s'en alla. Et il dit, « Je vais réfléchir. » Il va consulter les anciens. Les anciens lui disent, fais ce que le peuple te demande de faire, allège leur joug, et ils vont te servir, ils vont te suivre. Mais il est parti voir aussi les gens de sa génération pour leur poser la même question. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Il lui dit, renforce même, fais pire que ce que ton père a fait. Fais-toi respecter, quand même tu es le roi. Et je paraphrase un peu. Et donc, il va choisir de suivre le conseil des jeunes qui ont grandi avec lui. Alors, j'ai tout de suite une question pour toi. Qui te conseille? Quel est le conseil que tu suis? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne suivent que leurs propres conseils, qui ne font que ce qu'ils pensent bon, qui ne suivent que ce qu'ils pensent dans leur tête, qui ne vont faire exactement que ce qu'eux, ils veulent faire. Ils ne suivent le conseil de personne. Laisse-moi te dire que tu dois suivre le conseil de quelqu'un. Dieu a mis des anciens devant nous parce qu'ils ont déjà eu une expérience, ils ont déjà connu un certain nombre de choses et nous devons suivre leurs conseils pour pouvoir bien marcher dans cette vie. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Dieu nous met dans une famille. Et dans une famille, un enfant qui vient de naître ou bien un enfant qui commence par marcher, il ne sait pas ce qui est un danger. Il ne connaît pas le feu, il ne sait pas que le feu, ça brûle. Il ne sait pas que telle chose, c'est pas bon, ça peut lui causer un tort ou bien de la mort. Mais c'est les parents qui doivent commencer maintenant par le guider, pour lui dire, ne va pas ici, ne va pas là, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Parce qu'ils ont déjà vécu ça. Nous devons suivre le conseil de quelqu'un. Amen. Et par-dessus toutes choses, nous devons suivre le conseil de Dieu. Et Dieu nous conseille jour après jour dans sa parole.
Il a écrit cette parole-là pour nous. Vous savez, les gens qui étaient en train de vivre ces histoires-là que nous lisons aujourd'hui n'avaient pas la parole de Dieu. Ils l'ont fait, ils l'ont vécu. Mais nous avons le privilège et l'opportunité d'avoir la parole de Dieu, d'avoir tous ces exemples-là qui nous sont racontés pour que nous puissions être édifiés. Vous savez, Dieu n'a rien caché. Même les moments les plus sombres, il les a quand même révélés pour que nous ne tombions pas dedans. Pour que nous ne soyons pas comme les gens qui ont vécu à cette époque-là. Dieu n'a rien caché. Nous devons suivre le conseil de Dieu et Dieu nous révèle son conseil dans sa parole. Amen. Proverbe 12, verset 15 nous dit, la voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils du sage, les conseils est sage. Proverbe 19, verset 20, écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Ainsi, il a refusé d'écouter les conseils des gens qui sont censés lui donner de bons conseils et il s'est tourné vers des jeunes comme lui. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui se tournent vers des gens qui ont grandi avec eux. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il est comme toi. Il n'a rien de spécial à te donner. Il est exactement comme toi. Il faut que tu vois quelqu'un qui a vécu beaucoup plus que ça, qui a beaucoup plus d'expérience, qui peut te donner quelque chose de meilleur, qui peut te faire voir les choses d'un autre angle, qui peut te faire voir des choses d'un autre côté. Et ça, c'est juste une petite erreur qu'il a faite. Et ceci va conduire à la division du peuple d'Israël. Jéroboam va donc devenir roi sur le royaume du Nord, avec pour capitale la Samarie. Et Roboam va être seulement roi sur le royaume du Sud, avec pour capitale Jérusalem. Tout ceci à cause d'une petite mauvaise décision. Vous savez, beaucoup de gens pensent que les décisions sont isolées. Les décisions que nous prenons dans la vie, là, c'est isolé. Je prends cette décision juste pour ça, je prends telle autre décision juste pour ça, mais ils ne savent pas que tout est imbriqué. Tout va de pair. Tu prends une décision aujourd'hui qui va avoir un impact demain, qui va avoir un autre impact dans la vie de tes enfants, qui va avoir un autre impact dans ta vieillesse, qui va avoir un autre impact un peu plus loin dans la vie de tes grands-parents, de tes petits-enfants, de tes arrière-petits-enfants. Une seule décision, une seule mauvaise décision. Vous savez, on rencontre beaucoup de gens. Quand tu vas dans les prisons, tu vas rencontrer beaucoup de gens qui vont te dire « Oh, j'ai juste pris une mauvaise décision. C'est juste une mauvaise décision que j'ai prise qui m'a ramené en ce lieu-là. » Alors, laisse-moi te dire que si tu veux prendre une décision, le meilleur conseiller, c'est Dieu. Amen. Il dit dans sa parole, « Voici, je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. » Mais il précise, « Choisis la vie. » Si c'était déjà clair, si c'était déjà clair que la vie, c'est la vie, la mort, c'est la mort, il n'a pas besoin de préciser, choisis la vie. Parce qu'il sait que tu vas déjà faire le bon choix. Mais les choses ne sont pas toujours ce qu'elles sont. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Vous allez voir la vie qui ne va pas être la vie, mais vous allez voir la mort qui va être la vie, ainsi de suite. Les choses sont renversées aujourd'hui. Je ne peux pas vous faire de dessin aujourd'hui. Vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, tout est à l'envers. Tout est à l'envers aujourd'hui. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. C'est la première chose que le diable veut faire, c'est de se soustraire de la maison de Dieu. Vous écoutez ce que Jéroboam est en train de dire? Il dit, parce que moi je suis dans le royaume du Nord, eux ils sont dans le royaume du Sud. Oh, Jérusalem, là où nous devons aller aller au temple, se trouve dans le royaume du Sud. Et tout le peuple qui est au Nord est en train d'aller dans le royaume à Jérusalem jour après jour pour pouvoir faire des sacrifices. Je ne veux plus que cela se perpétue. Je ne veux plus voir cette migration se perpétuer. Un jour, ils vont venir et ils vont me sauter de mon poste de roi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je fasse quelque chose. Et la première chose que le diable veut faire, c'est de sortir de la maison de Dieu. Pour n'importe quelle question, pour n'importe quoi, la chose dont vous devez vous rappeler à chaque fois, c'est comment je suis arrivé dans la maison de Dieu.
Comment suis-je arrivé? Quand le moment vient où le diable te dit, sors d'ici, les gens ne t'aiment pas, sors d'ici, on ne veut pas de toi ici, sors d'ici, il y a telle ou telle personne qui t'a fait ceci ou cela. Rappelle-toi du jour où tu es venu dans la maison de Dieu. Vous savez, nous tous, nous avons un témoignage du jour où nous sommes venus dans la maison de Dieu pour la première fois. Nous avons tous un témoignage éloquent. Je me rappelle, le jour où je suis venu dans la maison de Dieu, j'ai rencontré, j'ai prié, je suis venu ici. Et en venant ici, on a rencontré quelqu'un à l'aéroport. Il nous a dit qu'il était pasteur. Et il nous a vus et puis il nous a dit, vous allez où? On a dit, on va à Montréal. On était très contents, c'était en 2012, en mars. Il nous a dit, ok, quand vous allez aller là-bas, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est juste ça qu'il nous a dit. Il nous a dit, c'est ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Voici le message que le Seigneur a pour vous, je vous le dis. Et quand on est arrivé, une semaine après, j'ai prié, je cherchais du travail, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je ne veux pas me promener, aller d'église en église, montre-moi là où je dois aller. Une semaine après ce message, j'ai rencontré le pasteur Abou. Il n'était pas pasteur à cette époque-là. Et on allait ensemble pour pouvoir chercher du travail. On s'est rencontrés, on a trouvé le travail tous les deux le même jour. On a commencé à travailler le même jour. Une semaine après, le pasteur Jean-Yves était venu le chercher pour travailler à Laval. Et il m'a dit, viens, monte avec nous. Tu vas à Montréal aussi, non? On va te déposer quelque part. J'ai dit, ok, d'accord. Et quand ils sont venus, quand je suis monté dans la voiture, je ne sais pas s'ils avaient une tactique, mais ils m'ont dit, monte devant. Donc j'étais monté devant. Amen. J'étais monté devant, j'étais à côté du pasteur Jean-Yves. Et puis il me dit, ils étaient en train de parler de l'église en bien. Ils étaient en train de parler de l'église en bien. Je veux te dire, parle bien de l'église. Parle bien de ton église. Ça pourra avoir une influence dans la vie de quelqu'un. Ça pourra changer la destinée de quelqu'un. Parle bien de ton pasteur. Parle bien de tes frères, de tes sœurs. Ça pourra changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et là, ils étaient en train de parler de l'église. Lui, il s'est retourné en arrière et il causait avec lui. J'étais en train de les écouter. J'étais tellement émerveillé. Ils disaient tellement de bonnes choses. Et puis, je leur ai posé cette question. C'est où votre église? J'aimerais, moi aussi, aller à l'église. Si vous voulez bien, c'est où votre église? Et puis, il m'a dit, non, il n'y a pas de problème. Donne-nous ton adresse et puis nous allons venir. J'ai fait l'erreur de poser cette question. Donne-nous ton adresse et puis nous allons venir te chercher. Je vous assure, le dimanche qui avait suivi, j'ai vu 2 gars en cravate, costume noir. Depuis mon balcon, là, j'ai vu dans une voiture, ils étaient là à l'heure, attendant que je descende pour rentrer dans la voiture. Vous savez, le Seigneur a fait de grandes choses. Et quand vient le moment où je suis découragé, quand vient le moment où je me sens mal, quand vient le moment où je me pose des questions, je me rappelle de ces moments-là. Rappelle-toi de qui t'a amené dans la maison de Dieu. Rappelle-toi de comment tu es venu dans la maison de Dieu. Rappelle-toi de tout ce que Dieu a fait pour que tu puisses venir dans sa maison. Il a fait déplacer 2 personnes juste pour moi. Juste pour moi. Psaume 133 dit, Cantique de degré de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Tu veux être béni? Viens dans la maison de l'Éternel. Oh, la parole de Dieu dit qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Pas pour des frères de se chicaner, pas pour des frères de se battre, mais pour des frères de demeurer ensemble. Alors viens dans la maison de l'Éternel parce qu'il y a la bénédiction qui coule en abondance dans la maison de l'Éternel. Ça coule de la tête et ça descend sur la barbe d'Aaron et ça descend sur tous ses vêtements. Et nous tous, nous sommes imprégnés par la bénédiction de Dieu. Psaume 5, verset 8 nous dit, mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte.
David dira, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel doit être un lieu de joie, où on doit venir avec joie et anticipation. Je veux aller dans la maison de l'Éternel. Je veux retrouver mon Dieu. Je veux retrouver mes frères et sœurs. Je veux retrouver chacun des membres de ma communauté. Je veux être avec eux. Parce que c'est là que je suis le plus en joie. Vous savez, avec la Covid, toute la situation qu'on a eue, on a eu beaucoup de gens qui ont fini par s'habituer à rester devant un écran à la maison. Et même la plupart du temps, ils ne restent même pas devant l'écran. Hein. Ils allument ça, ils sont en train de faire la cuisine. Ils allument ça, ils sont en train de faire quelque chose. Ils allument ça, ils se promènent dans la maison à gauche et à droite. Ils ne sont pas devant. Ils disent, ah, on suit en ligne. Non, ce n'est pas vrai, ils ne suivent pas en ligne. Viens dans la maison de l'Éternel. Viens dans la maison de l'Éternel. Viens te réjouir. Viens communier avec tes frères et sœurs. Viens partager la bénédiction qu'il y a dans la maison de l'Éternel. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et l'autre, il le mit à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Waouh! Ainsi, pour définitivement t'éloigner de la maison de Dieu, il va te créer d'autres dieux. J'ai mes propres dieux maintenant. J'ai mes propres adorations maintenant. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont leur propre Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont leur propre. Regarde seulement le temps que tu passes devant ce Dieu-là. Cette chose-là, ça devient ton Dieu. Regarde l'énergie que tu mets dedans. Ça devient ton Dieu. Ça devient ta première préoccupation. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils se lèvent le matin, ils ne se posent pas la question, Seigneur, merci. Merci de m'avoir protégé. Merci de m'avoir gardé. Il y a des gens qui sont morts dans leur sommeil. Il y a des gens qui sont dans des hôpitaux, qui sont malades, qui ne peuvent pas se lever. Mais tu me donnes l'opportunité de me lever ce matin. Je veux te rendre grâce pour tout ce que tu as fait pour nous. Vous savez, beaucoup, nous ne savons pas ce qui se passe au cours de la nuit. Nous ne savons pas ce qui se passe quand nous sommes, la Bible dit, nous sommes inertes, comme morts quand nous dormons. Nous sommes comme morts. Et nous ne savons pas quand nous nous endormons. On est sur le lit, on fait des choses, on pense, on réfléchit, et puis à un moment donné, bon, le sommeil vient nous rattraper. Mais à quelle heure exactement tu t'es endormi, tu ne sais pas. On ne sait pas. Et ce qui se passe dans le sommeil, on ne sait pas. Et on ne sait même pas comment on fait pour se réveiller le matin. Comment je fais pour pouvoir me réveiller de nouveau. Mais c'est parce que la main de Dieu est à l'œuvre jour après jour dans notre vie. Et Dieu nous bénit, Dieu nous protège, Dieu veille sur nous, Dieu nous garde. Et l'ennemi est déchaîné. Il veut s'en prendre à toi. L'ennemi est déchaîné. Il veut te détruire au cours de la nuit. Mais l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qu'il aime. L'ange de l'Éternel campe autour de toi. Et il veille avec son épée nue dans la main. Et il dit au malin, si tu viens ici, je vais te tuer, je vais te faire des choses. Alors, il s'éloigne de toi et il te laisse tranquille. Quand Jéroboam a fait le veau d'or, je n'ai vu aucune protestation. Personne dans l'assemblée ne s'est dit non, on ne va pas retourner aux anciennes choses. On a fait la même chose dans le désert. Et Dieu a été en colère contre nous. Ça a causé le fait que nous avons traîné pendant des années dans le désert. Beaucoup sont morts à cause de ça. Personne n'a rien dit. Vous savez, la plupart du temps, nous sommes amnésiques. On oublie très vite les choses passées. Autant les bonnes choses que Dieu fait pour nous, on les oublie. On les oublie littéralement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à chaque fois, on a toujours la même inquiétude. Si ton enfant était malade la dernière fois, Dieu l'a guéri. La prochaine fois qu'il tombe encore malade, tu as encore les mêmes inquiétudes. Tu as encore les mêmes paroles. Tu as encore les mêmes pensées. Oh, cet enfant-là, est-ce qu'il va mourir? Qu'est-ce qui va lui arriver? Oh, qu'est-ce qui va arriver à mon enfant? Oh, je vais le perdre. Est-ce
qui va survivre à ça. C'est le même Dieu. S'il a guéri hier, il va encore le guérir aujourd'hui. C'est le même Dieu. Il ne change pas. S'il l'a fait hier, il va le faire encore aujourd'hui. Il va le faire encore après-demain. Et ça, c'est un manque criard de foi. La foi, ce n'est pas seulement de dire Dieu, je crois en toi, mais c'est de pouvoir de lui témoigner quand vient le moment. Dieu va te donner l'opportunité, l'occasion de pouvoir lui témoigner que tu l'aimes vraiment, que tu crois vraiment en lui, qu'il n'y a rien. Quand quelqu'un va te proposer une autre solution ailleurs, tu vas lui dire non, je connais mon Dieu. Non, je ne veux pas ça. Je lui fais confiance. Job dira, même si je dois mourir, je lui ferai quand même confiance. Même si je dois mourir. Et je pense que c'est tellement sage. Parce que tu vives que tu meurs c'est là-bas. C'est lui le chef. C'est lui le patron. Que tu le bénisses que tu le maudisses tu vas le rencontrer là-bas. Et là, c'est lui qui a le dernier mot. Alors, on est autant mieux de faire la volonté de Dieu, on est autant mieux de croire en Dieu, on est autant mieux de lui faire confiance, on est autant mieux de confier toute notre vie à Dieu parce que c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Et il précise, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Vous savez, Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Mais bien souvent, vous savez, des situations vont nous arriver et puis on va s'en sortir et on va penser que c'est moi-même j'ai travaillé, c'est moi-même j'ai fait ceci, c'est moi-même j'ai été fort, c'est moi-même j'ai été très intelligent, c'est moi-même je me suis bien en sorti, c'est moi-même j'ai fait telle chose. On est rempli de tellement d'orgueil, de tellement de choses. On veut que tout le monde voit qu'on est bon, on veut que tout le monde voit qu'on est fort, qu'on est vaillant, qu'on est ceci ou cela, alors que c'est faux, ce n'est rien. C'est Dieu qui a combattu pour toi. C'est Dieu qui t'a donné la victoire. C'est Dieu qui a tout fait pour toi. C'est Dieu qui s'est révélé dans ta vie. C'est Dieu qui a ouvert la porte pour toi. C'est Dieu qui t'a donné la victoire. Parce que tu es son enfant. À cause de son nom. Ésaïe 42, verset 6 à 8 nous dit, moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Alors ne donne pas la gloire de Dieu à quelqu'un d'autre. Vous savez, la meilleure façon de donner la gloire à Dieu, c'est de venir témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Jour après jour, des fois, vous savez, des fois, Dieu va faire quelque chose pour moi. Et si je ne trouve personne, je vais dire ça à ma femme. Chérie, tu sais, aujourd'hui, tu sais ce qui s'est passé, il y a telle situation, et puis voici ce que Dieu a fait. Et il est tellement dans les moindres petites choses. La dernière fois, j'avais une réunion très importante. Et cette réunion-là, je ne voulais pas y assister. C'était sur Zoom. Et pour plusieurs raisons. Mais je dois, je suis obligé. Mais j'ai prié, Seigneur, je ne sais pas ce que je vais dire au cours de cette réunion-là, mais toi-même parle à ma place, je ne sais pas. Écoutez, la réunion c'était à 8h30. À 8h15, je reçois un message, toute la réunion est annulée. Vous savez, Dieu est dans les moindres petits détails. Appelle Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, voici la situation. Révèle ta vie à Dieu. Ouvre ta vie grand devant lui. Dis-lui que voici ma vie. Seigneur, voici les choses que je n'arrive pas à faire. Voici les choses pour lesquelles j'ai de la difficulté. Aide-moi à pouvoir venir à bout de ceci. Aide-moi à pouvoir faire cela. Aide-moi à pouvoir faire ceci. Vous savez, Dieu est plus prêt à nous aider que nous le sommes à demander à Dieu. Dieu est plus prêt à venir à notre secours que nous le sommes, à pouvoir demander son aide. Alors, demande l'aide de Dieu. Dieu attend après nous, ce n'est pas nous qui attendons après Dieu. De Timothée 4, verset 3 à 4 nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et au même moment qu'il a créé
des veaux d'or, 2 veaux d'or cette fois-ci. Vous savez, dans le désert, c'était 1 veau d'or. Maintenant, il a créé 2. On va multiplier maintenant. Comme ça, vous en aurez assez. Et je ne veux pas que vous retourniez encore dans cette maison de Dieu. Je ne veux pas que vous retourniez encore là où on prêche la sanctification. Je ne veux pas que vous retourniez encore là où on est tout le temps en train de parler du salut. Le salut, c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. Tout ce que nous amassons sur cette terre, un jour nous allons partir et nous allons le laisser. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est riche, qui s'est fait enterrer par ses millions. C'est sûr que sa femme ne voudra pas. Amen. Je n'ai jamais vu ça. Tout ce que nous possédons, nous le laissons sur la terre avant de partir. Tout ce que nous possédons, un jour, nous le laissons sur la terre. Et vous savez, plus on grandit, vous savez, je commence pas à avoir un certain âge maintenant, plus on grandit, plus l'importance des choses diminue à nos yeux. Quand on est jeune, on a 20 ans, c'est « waouh, je veux ceci, waouh, je veux cela, waouh, je veux ceci ». Mais plus tu vas commencer par grandir, plus ça va devenir moins important pour toi. Si ce n'est pas encore le cas pour toi, pose-toi la bonne question. Plus tu grandis, plus ça a moins d'importance. Plus tu grandis, plus tu te poses des questions sur ta vie. Plus tu grandis, plus tu te demandes où est-ce que je vais avec cette vie que je suis en train de mener. Si tu es véritablement honnête avec toi-même, si tu te sondes jour après jour, si tu te poses la vraie question. Vous savez, on peut mentir à tout le peuple de Dieu. On peut mentir aux pasteurs, on peut mentir aux dirigeants, on peut mentir à tout le monde. Mais on ne peut pas se mentir à soi-même. Le soir, quand tu reviens à la maison, tu dois dire, Seigneur, je sais que j'ai fait la comédie, tout le monde m'apprécie beaucoup, mais toi et moi, on sait qui je suis. Je ne suis pas du tout celui que je prétends être. Ce n'est pas ça, tu le sais, Seigneur. Et le Seigneur aime ces genres de prières où tu te déballes devant lui. De toutes les façons, il le sait déjà. De toutes les façons, il connaît tout de toi. Quand tu étais caché quelque part, en train de faire quelque chose de bizarre, il le voyait au moment où tu le faisais. Mais il aime que tu viennes devant lui pour lui dire, Seigneur, tout le monde m'aime beaucoup, tout le monde m'apprécie, et toi, tu sais quel homme véritablement je suis. Tu sais qui je suis. Tu sais ce que je fais. Tu sais là où je suis. Mais voici ce que je veux, Seigneur. Oui, peut-être que j'ai été caché pendant longtemps, mais maintenant, je veux que ma vie soit réellement la vie que les gens voient au dehors. Je veux que ce que je fais au-dedans soit pareil que ce que je fais au dehors. Je veux que l'homme que je suis à l'église soit le même homme que je suis à la maison avec mes enfants, avec ma femme, soit le même homme gentil et tout, compatissant et autres, avec mes enfants et ma femme à la maison, avec mes voisins, avec mes collègues. Je veux être la même personne. Vous savez, un prédicateur a dit ceci quand on faisait une réunion ici. Il a dit, quelqu'un était en train de venir prier pour lui. Seigneur, donne-lui une grande église. Bénis-le, bénis son église. Et puis il s'est tourné à la personne, il dit, non, ce n'est pas de ça que j'ai besoin. Prie pour moi, il dit, Seigneur, fais qu'il soit un bon chrétien. Change son cœur. Fais qu'il soit bon envers sa femme. Fais qu'il traite bien sa femme et ses enfants. Fais en sorte qu'il traite bien son prochain. Que toutes les personnes qui vont s'approcher de lui fassent en sorte qu'ils sentent que c'est un enfant de Dieu. C'est ça qu'il veut être d'abord. On parle d'un pasteur. Il dit, la première chose que je veux être d'abord, c'est un chrétien. La première chose que je veux être d'abord, c'est ressembler à Christ. La première chose que je veux d'abord, ce n'est pas avoir une grande église, ce n'est pas avoir une multitude de personnes dans mon église, mais je veux d'abord être un bon chrétien, un imitateur de Jésus, un imitateur de Christ. C'est ça que je veux, c'est ça que je recherche d'abord. Alors c'est la même chose que nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons toujours rechercher. Un roi, chapitre 11, verset 33 nous dit, et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Ammon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies, pour faire ce qui est droit à mes yeux.
et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Vous savez, non seulement ils ont créé leur propre église, mais aussi, ils ont créé aussi leur propre homme de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui sillonnent les églises, sillonnent l'Internet pour pouvoir trouver leur homme de Dieu parfait qui va par rapport à leur cœur, au désir de leur cœur. Moi, je ne veux pas changer. Moi, tout ce que je veux, c'est prospérer. Alors, je cherche quelqu'un qui va me prêcher ça. Moi, je veux ceci ou cela. Alors, je cherche une église où on va me prêcher ça. Et on voit beaucoup de gens qui circulent, qui vont de gauche à droite parce qu'on veut entendre un tel message, parce qu'on veut entendre quelque chose d'autre que ce que Dieu a préparé pour nous. Dieu veut que nous puissions être sauvés. Ça, c'est l'objectif premier de Dieu. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Alors, la première chose que Dieu va te donner pour être sauvé, c'est ce qui va te sauver. Et les autres choses te seront données par-dessus. La première chose, c'est ça que nous devons rechercher premièrement. Le royaume des cieux et la justice de Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses te seront données par-dessus. Le royaume a été divisé à cause du fait que les enfants de Dieu se sont détournés de Dieu, à cause du péché qui s'était répandu. Mais quand cela est arrivé, Jéroboam, qui avait été choisi pour pouvoir se trouver à la tête du royaume du Nord, a commencé par faire pire que ce que les autres avaient déjà fait. Où est-ce que tu te situes aujourd'hui par rapport à la parole de Dieu? Hébreux 4, verset 12 nous dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à la partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Au-delà de tout ce déchaînement, tout ce que l'ennemi veut, c'est que tu n'entendes pas la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est efficace. Vous savez, cette parole de Dieu-là, elle a de la puissance, elle a de la force, elle est agissante. Quand tu la prononces, elle commence par prendre effet dans ta vie. Elle commence par donner du fruit dans ta vie. Il faut que tu appliques la parole de Dieu sur ta vie jour après jour. Cette parole-là, elle est vivante. Et l'ennemi ne veut pas que tu entendes la parole de Dieu. L'ennemi ne veut pas que tu entendes la vérité de la parole de Dieu. L'ennemi ne veut pas que tu te saisisses, que tu t'appropries la parole de Dieu. Tout simplement parce qu'il ne veut pas que tu aies de la puissance. Par la parole de Dieu, le diable a été vaincu par notre Seigneur dans le désert. Par la parole de Dieu, l'homme de Dieu peut accomplir toute bonne œuvre. Alors, déclare cette parole sur ta vie. Déclare la parole de Dieu sur la vie de tes enfants. Jour après jour, il faut que tu te lèves et que tu imposes la main à tes enfants. Et que tu imposes la main, que tu t'imposes la main à toi-même, que tu imposes la main à ta femme. Écoutez, la dernière fois, j'écoutais un ancien sataniste repenti. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il dit, quand on était dans l'autre monde, on faisait toutes sortes de choses pour pouvoir gravir les échelons. Mais c'est beaucoup de sacrifices que tu devais faire, beaucoup de lectures, beaucoup de ceci et cela. Et il dit, à chaque fois tu devais monter, à chaque fois tu devais monter, à chaque fois tu devais monter. Mais il dit que tous les enfants de Dieu, quand on dit enfant de Dieu, on dit enfant de Dieu qui a été rempli du Saint-Esprit, qui est rentré dans les eaux du baptême, qui s'est repenti. Tous les enfants de Dieu sont plus puissants que chacun d'eux. Mais voici le point. Ils n'en ont pas conscience. Il dit, tous les enfants de Dieu sont plus puissants que nous. Mais ils n'en ont pas conscience. Il leur suffit de dire un seul mot et puis nous tombons. Il leur dit de dire un seul mot et puis nous sommes écartés. Il suffit de dire un seul mot et puis nous fuyons. Mais ils ferment la bouche jour après jour et ils ne parlent pas. Je veux dire à quelqu'un, la prière est puissante. La parole de Dieu est puissante. Il faut que tu la déclares jour après jour. Il faut que tu prononces la parole de Dieu. Il faut que tu dises la parole de Dieu. Il faut que tu appliques la parole de Dieu sur ton existence.
lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait créée. Et donc, il était en train de faire des sacrifices. Il voulait faire des sacrifices sur son autel, le roi Jéroboam. Et Dieu va lui envoyer un homme pour déclarer les oracles de Dieu. Et quand l'homme de Dieu va arriver, il va lui pointer du doigt comme ça. Il va dire à ses gardes, arrêtez-le. Et au même moment où il a fait ça, sa main a séché. Et la parole de Dieu dit qu'il ne pouvait plus retirer sa main. Je veux te dire à quelqu'un aujourd'hui que quand l'ennemi te pointe, sa main sèche automatiquement au nom de Jésus. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quand l'ennemi te pointe du doigt, sa main va sécher au nom puissant de Jésus. Tous les projets que l'ennemi va avoir sur ta vie, et il va dire, oh, ok, j'ai trouvé quelqu'un sur qui je veux mettre mes projets, sa main va sécher dans le nom puissant de Jésus. Isaïe 54, verset 17, nous dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. La parole de Dieu ne dit pas « je la condamnerai ». Il dit « tu la condamneras ». C'est-à-dire que tu vas prononcer une condamnation sur lui. Tu vas prononcer quelque chose sur quelqu'un, sur les âmes qui ont été forgées contre toi. C'est toi qui vas les condamner. C'est toi qui vas prononcer quelque chose sur eux. Parle sur ta vie et déclare des choses. Une chose est de penser. Bien souvent, nous allons dire, oh, je le pense très fort. Oh, le Seigneur connaît mes pensées. Oh, ceci ou cela. Mais Dieu t'a donné la parole. Amen. Alors, déclare quelque chose. Amen. Dieu a envoyé son homme pour venir prononcer une condamnation sur cet autel-là que Jéroboam avait mis en place. Et ce qu'il a dit, c'est accompli. Alors, toi de même, prononce une condamnation sur cette maladie qui te dérange depuis des années. Prononce une condamnation sur la situation que tu es en train de vivre. Prononce une condamnation. Tu lui diras qu'il ne va pas prospérer, qu'il ne va pas aller de l'avant, que ça s'arrête aujourd'hui, ça s'arrête là maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, dis quelque chose, révèle quelque chose. Alors, le roi va dire à l'homme de Dieu, prie pour moi pour que je puisse retirer ma main. Et il va le faire. Et après, le roi va lui dire, tu sais, viens chez moi, tu vas venir manger un peu, tu vas boire un peu, tu vas te reposer. Mais l'homme de Dieu, Dieu lui a déjà dit au départ que tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas et que tu ne t'en retourneras pas par le même chemin par lequel tu es arrivé. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Ce que Dieu lui a dit. Vous savez, le pain représente la parole de Dieu, la doctrine. Ce que Dieu était en train de lui dire, c'est, quand tu vas là-bas, c'est que ce qui est enseigné là-bas, je ne veux pas que tu t'associes à ça. L'eau représente l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui est en train de faire son œuvre là-bas, là, je ne veux pas que tu aies un quelconque contact avec. Et il lui dit, en définitive, ne retourne pas par le chemin par lequel tu es arrivé. C'est-à-dire, ne fais pas de marche arrière. Vous savez, l'Église est en marche et nous allons de l'avant. Amen. Amen. On ne retourne pas, on va de l'avant. Des fois, on est à 100 à l'heure et tout le monde est content, tout le monde va bien. Des fois, on est à 50 à l'heure. Des fois, on est à 20 à l'heure, mais on va quand même de l'avant. Amen. Jour après jour, l'Église doit aller de l'avant. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, nous ne devons pas retourner jour après jour à nos anciennes choses, mais nous devons aller de l'avant. De l'avant. Vous savez, beaucoup de gens, ils traînent encore des péchés qu'ils ont commencés quand ils sont arrivés à l'église il y a 50 ans. Je suis encore aux prises avec les mêmes choses. Il faut qu'on se pose les vraies questions. C'est-à-dire, à un moment donné, là, il faut que toi-même, tu te regardes et puis que tu te poses la vraie question. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Et que tu ailles auprès de ton Dieu pour lui dire, Seigneur, personne ne sait ça, mais toi, tu le sais. Et je veux que ça change pour moi. Vous savez, la parole de Dieu dit, personne ne sait ni le jour ni l'heure. On ne sait pas quand on va partir. On ne sait pas quand le Seigneur va revenir. Alors, une chose demeure, c'est que nous devons faire la paix avec le Seigneur avant son retour. Et s'il tarde, il y a autre chose qui peut nous arriver. On peut avoir une crise cardiaque, on peut avoir un accident et partir. Mais je dois m'assurer d'une chose, que je suis en accord avec le Seigneur. Que je suis dans la volonté de Dieu.
suis réellement dans la volonté de Dieu. Or, la parole de Dieu dit, il y avait un vieux prophète là-bas. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait prononcées. Et il dit à ses fils, scellez l'âne. Et il scellait l'âne et il montait dessus. Et il allait, après l'homme de Dieu, il le trouva assis sur un térébinthe et lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, oui, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison, tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai pas de pain et je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras point à ton retour le chemin par lequel tu es allé. Il lui dit, moi aussi, je suis prophète, comme toi. Si un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et il m'a dit, ramène-le avec toi dans la maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Et il lui mentait. Amen. Cet homme de Dieu que Dieu a envoyé, qui est venu déclarer une condamnation sur l'autel de Jéroboam, il était sur son chemin de retour et le vieux prophète qui était dans la ville. Et la première question qu'on doit se poser, il y avait déjà un prophète là-bas. La Bible ne dit pas que c'est un faux prophète. La Bible dit que c'est un prophète. Donc ça veut dire que c'est un vrai prophète. Il était déjà dans la ville. Il était déjà en ce lieu-là. Mais il s'est tué quand Jéroboam a commencé par dresser des autels et à dire que voici ton Dieu Israël, voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Il ne s'est jamais levé pour dire non, ce n'est pas ça. Non, on ne peut pas faire ça. Non, le peuple doit se détourner de ce Dieu-là, de ces choses-là, de ces vaudois qui ont été faits. Il n'a rien dit. Vous savez, de nos jours, il y en a beaucoup qui s'accommodent de tout. Parce qu'ils veulent un certain confort, parce qu'ils, je ne sais pas dans la situation dans laquelle il était peut-être bien entouré, il avait beaucoup de confort et autres, donc il ne veut pas qu'il y ait une crise entre lui et puis le roi. Mais là, il vient de provoquer une crise avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Il était là depuis des années, mais il n'a jamais rien dit. Vous savez, peut-être que depuis des années, tu es peut-être quelque part, et le Seigneur attend que tu parles, que tu déclares quelque chose, que tu dises quelque chose à quelqu'un pour que cette personne puisse revenir à lui. Vous savez, dans ma langue, il y a quelque chose, une expression qui dit que Dieu ne descend pas pour nous parler. C'est-à-dire, il va te parler par quelqu'un. Donc, Dieu veut utiliser ta bouche pour pouvoir parler à ton collègue, pour pouvoir dire quelque chose à tes amis, pour pouvoir dire quelque chose à quelqu'un d'autre. Dieu ne veut pas que toi seul tu viennes jour après jour dans sa maison tout seul, mais il veut que d'autres aussi puissent avoir part à cet héritage-là qu'il nous a laissé. Alors, vas-tu prêter ta bouche à Dieu? Vas-tu permettre que Dieu puisse utiliser ta bouche? Des fois, Dieu va même donner l'occasion. Quelqu'un est malade, il est malade sur ton lieu de travail, il te demande, voici ma situation, ma fille est malade ou moi-même je suis malade ou telle chose. Est-ce que tu es capable de lui dire, je suis un chrétien, est-ce que je peux prier pour toi? Je suis un chrétien, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce que tu me permets de prier pour toi? Dieu attend à ce que nous puissions être de véritables enfants de Dieu, pas seulement dans sa maison, mais aussi au dehors. Pas seulement au milieu de nos frères et sœurs, mais aussi quand nous serons avec les autres. Pas nous confondre, pas être comme les autres au dehors, mais comme des enfants de Dieu parmi les autres au dehors. Mais ce prophète-là, c'était tout le contraire. Il était là, il se complaisait de la situation. Dieu est dans le nombre, 7. Mais il veut que le nombre de gens qui viennent à lui soient des gens qui veulent changer véritablement. Il y a un passage, tout un livre dans la Bible qui est nombre. Parce que Dieu veut beaucoup de gens. Mais Dieu ne veut pas de nombre au détriment de la sanctification. Dieu ne veut pas du nombre juste pour le nombre. Mais Dieu veut des gens qui sont véritablement décidés à aller au ciel. Alors si tu es décidé à aller au ciel, tu dois faire quelque chose. Si tu es décidé à aller au ciel, tu dois te lever et faire quelque chose. Si tu es décidé à aller au ciel,
dois te résoudre à faire quelque chose. Si tu ne fais pas quelque chose, c'est que tu es décidé aussi déjà à ne pas y aller. Vous savez, si tu ne veux pas y aller, qu'est-ce que tu as à faire? Rien. Tu ne fais rien et tu n'iras pas non plus. Mais si tu veux y aller, il va falloir que tu fasses quelque chose. Vous savez, c'est que mon temps est complètement écoulé. Ce prophète-là va l'inviter à venir à la maison. Et finalement, il va le suivre, il va rentrer chez lui à la maison. Et il va suivre le prophète, il va manger, il va boire. Et au moment où ils étaient à table, Dieu va utiliser la bouche du prophète, du vieux prophète, pour prononcer une malédiction sur la vie du jeune prophète. Et il va déclarer qu'il va mourir au moment où ils étaient à table. Alors laisse-moi te dire, la parole de Dieu ne change pas. Dieu t'a déjà parlé. Dieu avait déjà parlé à ce prophète-là. Il lui a dit, tu n'y mangeras pas, tu ne boiras pas, tu ne retourneras pas par le chemin par lequel tu es allé, mais tu vas retourner par un autre chemin. C'est ça ce que je te dis. Mais l'autre prophète est venu lui dire, un an, moi aussi je suis un prophète, un ange m'a dit de la part de Dieu de te dire, de venir te chercher, de venir t'amener à la maison, de te faire manger, de te faire boire. Laisse-moi te dire, si Dieu t'a parlé, ne laisse pas quelqu'un d'autre te dire le contraire. La parole de Dieu ne change pas. Beaucoup de monde ne veulent pas obéir à la parole de Dieu parce que ça ne les arrange pas. Ce n'est pas ce qu'ils veulent, ce n'est pas ce qu'ils espèrent, ce n'est pas ce qu'ils ont pensé. Mais c'est telle est la volonté de Dieu. Alors obéis seulement à la volonté de Dieu. Alors à ce moment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher des subterfuges, ils vont chercher d'autres chemins détournés. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va me dire autre chose que ce que Dieu m'a déjà dit? Ils cherchent ça. Est-ce que quelqu'un d'autre va me dire autre chose que pour pouvoir me conforter dans ma situation, pour pouvoir me conforter dans ma volonté? Mais tel ne doit pas être le cas pour nous qui sommes des enfants de Dieu. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa parole ne change pas non plus. La parole de Dieu ne va pas changer pour pouvoir faire notre volonté, mais c'est nous qui devons changer pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Dieu, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il ne va pas changer pour toi, mon frère, ma soeur. J'ai un scoop pour toi. Dieu ne va pas changer pour toi. Dieu ne va pas changer pour pouvoir rentrer dans ce que toi, tu as prévu. Mais c'est toi qui dois changer pour pouvoir rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Et c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Alors, je ne sais pas où tu te trouves aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que Paul va dire que l'évangile ne change pas. L'évangile que je vous ai annoncé, même si moi-même je reviens et puis je vous dis autre chose que ce que je vous ai annoncé avant là, n'y croyez pas. Même si un ange descendait du ciel pour venir vous dire autre chose que ce que je vous ai déjà annoncé là, n'y croyez pas. Et c'est la même chose aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui encore, s'il y a encore aujourd'hui des gens ici qui n'ont pas encore fait le pas pour pouvoir venir donner leur vie au Seigneur Jésus, vous avez encore l'opportunité ce matin. Vous avez encore l'opportunité cet après-midi de pouvoir venir auprès de notre Dieu. Il est là, il a les mains grands ouverts et il ne te juge pas. Il ne te traite pas selon tes péchés. Il ne te punit pas selon tes iniquités. Il ne te voit même pas comme toi-même tu te vois. Mais il voit un de ses enfants qui à un moment donné s'était égaré, mais qui aujourd'hui est venu dans sa maison. Alors, l'opportunité qu'il te donne aujourd'hui, c'est de pouvoir revenir à lui. Et revenir à Dieu par la repentance. Oh, je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas si tu es réellement la personne qu'on pense que tu es. Mais si tel n'est pas le cas, répands-toi aujourd'hui. Et demande à Dieu, dis les vraies choses à Dieu. Personne ne t'écoute. Toi seul, avec ton Dieu, parle-lui et dis-lui les vraies choses. Les choses que les autres ne connaissent pas. Les choses que les autres ne voient pas. Répands-toi réellement. Répands ton cœur devant lui. Dis-lui tout. Et dis-lui, Seigneur, aide-moi à y arriver. Je veux y arriver parce que je veux venir auprès de toi. Je ne veux pas sombrer dans ce monde, mais je veux par-dessus tout venir auprès de toi. Et si telle est ta conviction ce matin et que tu n'es pas encore rentré dans les eaux du baptême, il y a des prédicateurs, il y a une eau qui est chauffée, ça ne prend que ta décision. Il y a des vêtements de rechange, il y a, je ne sais pas s'il y en a ici, mais il y a même des sèches-cheveux si tu penses que mes cheveux vont se mouiller.
il y a des sèches-cheveux, il y a toutes sortes de choses que nous avons prévues pour que tu sois confortable pour pouvoir rentrer dans les eaux du baptême. Vous savez, dans des lieux reculés, il y a des gens qui cherchent de l'eau, comme ça, pour pouvoir se faire baptiser. Ils rentrent dans des lacs boueuses pour se faire baptiser, mais ils y rentrent quand même, parce qu'ils ont compris que c'est plus important le ciel que l'eau qui est sale. Alors, si tel est ton cas aujourd'hui, je vais te demander de te lever. Nous allons prier afin que Dieu puisse se saisir de toi. Amen. Alléluia. Nous allons nous repentir véritablement. Moi, je ne sais pas ta situation, mais toi, tu le sais. Ton voisin ne le sait pas. Il n'a pas besoin de le savoir non plus, mais toi, tu le sais. Et Dieu le sait aussi. Alors, je vais te demander de prier véritablement, d'ouvrir ton cœur à Dieu, de te répandre devant lui, de lui dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai fait toutes sortes de choses horribles devant ta face. Peut-être les gens ne le savent pas, mais c'est moi qui suis tel. C'est moi qui suis ceci ou cela. J'ai commis toutes sortes d'impudicités devant toi. J'ai commis toutes sortes de choses que tu n'aimes pas du tout. Et je t'ai attristé. Mais maintenant, je viens devant toi afin de voir ma vie changer et transformer. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et je ne veux pas que mon cœur soit à la même place que lorsque je suis arrivé en ce lieu. Je veux qu'en sortant de ce lieu, ma vie soit changée et transformée et que je sois véritablement une nouvelle créature. Amen. Et laisse-moi te dire que Dieu est plus prêt à te pardonner que tu ne l'es à demander pardon. Alors demandons pardon à Dieu. Si les musiciens peuvent venir, s'il vous plaît. Seigneur, je pense qu'il serait approprié si nous venons à l'autel, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, comme d'habitude, que si nous pouvons ouvrir nos cœurs au Seigneur pour un moment, alléluia, et lui laisser parfaire l'œuvre qu'il a commencé à faire en nous. Je veux aller au ciel. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. Juste les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, on va déverser nos cœurs dans la présence du Seigneur, juste lui permettre de nous sonder, alléluia, de nous toucher, de nous transformer aujourd'hui. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Sa présence est en ces lieux. Alléluia. Au nom de Jésus. Toi qui sondes les cœurs et le rein, Papa. Alléluia. Sonne-nous aujourd'hui, Père. Alléluia. Oh, Mayahita Rabba Oloboyo Sanda. Alléluia. Déverse tout devant lui aujourd'hui. Il a bachat. Il est notre aide, il est notre secours. Alléluia. Alléluia. Je veux marcher droit devant toi, Seigneur. Alléluia. Aramaya Kitaraya Ota. Oh oui, Seigneur Jésus.
Il est dans ces lieux, il n'est pas loin. Il est atteignable. Et tu peux le laisser te toucher aujourd'hui. Alléluia, Seigneur. Aramaya kitaraya otaraba oloboyosa. Oh Jésus. Oh Seigneur, alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia. Oh katamana itaraba oloboyosan. Sa présence est en ces lieux. Alléluia. Si tu lui ouvres ton cœur aujourd'hui, alléluia. Aramaya kitaraya hota. Alléluia, il n'est pas loin. Il est atteignable aujourd'hui. Alléluia. Et sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas courte. Alléluia. Aramaya kitaraya otaraba oloboyosan. Oh Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Alléluia. 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 Sa présence est en ces lieux. Oh Jésus, Aramaya kitaraya otaraba oloboyosa. Oh oui Seigneur, oh oui Seigneur Jésus. Alléluia, il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Alléluia, il ne change pas. Aramaya kitaraya ota. Ce que tu ressens, c'est sa présence. Ce que tu es en train de ressentir et sa sainte présence. Alléluia. Oramaya itaraba oloboyosanda. Oromaya kitaraya otaraba oloboyosanda. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh maya etara keleya eta. Oramaya kitaraya otaraba oloboyosanda. Oromaya etaraba oloboyosanda. Oromaya itaraba oloboyosanda. Oh Seigneur, alléluia. Oramaya kitaraya otaraba oloboyosanda. Oh oui, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Papa. Imanaya itara koloya eta. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oro katamanaya itaraba oloboyosanda. Oh Jésus. Oh Jésus. Aramaya kitaraya otaraba oloboyos. C'est authentique. C'est réel. Oro katamanaya itaraba oloboyosanda. C'est réel, c'est authentique. Oh oui, Seigneur. Il n'est pas loin pour toucher. Il n'est pas loin pour transformer. Sa parole ne change pas. Alléluia. Je dois changer. Sa parole ne change point. Il abachate. Ora katamanaya itaraba oloboyosa. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Oro katamanaya ita. Ora katamanaya itaraba oloboyosanda.
Gloire au nom de Jésus. Oh, gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, nous avons des prédicateurs et ça ne prend que votre obéissance. Ça ne prend que votre obéissance. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Aramaya ketaraya eta. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Iramaya ketaraya ota. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Ora katamana ya itaraba oloboyo sanda. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur Jésus. Ora katamana ya itaraba oloboyo sanda. Iromoyo itara kele ya eta. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu est encore en train de travailler dans cet hôtel. Il y a des gens qui sont en train d'être touchés. Alléluia. Alléluia. Ne te contente pas, alléluia, d'un travail partiel. Laisse-le aller en profondeur. Alléluia. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime. Alléluia. Ton Dieu t'aime aujourd'hui. Aramaya itara koloya eta. Oro katamanaya etara ba oloboyos. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia Seigneur. Ora maya kitara ya utara ba oloboyos. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia. Alléluia. Ton Dieu t'aime aujourd'hui. Alléluia. Et ta place est à ses côtés. Ta place est à ses côtés. Alléluia. Oro katamanaya itaraba oloboyosan. Merci Seigneur Jésus. Orikatamana otaraba oloboyosanda. Oh Jésus. Oh Jésus. Haramaya kitaraya ota. Il est réel. Il est authentique. Alléluia. Il est réel et il est authentique. Aramaya kitaraya otaraba oloboyosan. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Papa. Koromaya itaraba oloboyosata.
Aramaya itaraba oloboyosa taraba oloboyosa. Hirakatamana otaraba oloboyosa. Alléluia Seigneur, Alléluia. Alléluia. Orokatamana itaraba oloboyosa. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur juste encore une fois? Pouvons-nous lui témoigner notre reconnaissance? Alléluia. Certaines choses doivent changer en moi. Je veux juste être un meilleur moi. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Merci, Pasteur Émeric, pour la parole aujourd'hui. Et Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons céder le sanctuaire au service espagnol. N'oubliez pas à la rencontre dans le sous-sol pour l'évangélisation. Ceux qui veulent participer, vous êtes conviés à être dans le sous-sol. Et, mais on va céder le sanctuaire au service espagnol. Amen. Alléluia. On est déjà 2 minutes dans le service espagnol. Si nous pouvons céder le sanctuaire au service. Alléluia. Aramaya kitaraya.